Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Damnik et Pasco. Salut Lee. Salut Pank. Et dans un premier temps, avant de reprendre notre petit ouvrage de Robert Stone, j'étais en train de repenser au miroir de l'esprit et vraiment ces deux facettes. Donc le miroir bleu et le miroir blanc, et le miroir bleu où on pose nos problèmes. Et en fait, je prenais une analogie avec beaucoup de personnes que j'ai en consultation et où je m'aperçois que, alors c'est normal, hein, ils viennent dans une consultation d'hypnothérapie, c'est logique qu'ils aient des problèmes. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a l'impression que l'ensemble du discours qu'ils ont et l'ensemble des perceptions qu'ils ont au quotidien est que du problème. D'accord? Donc c'est un cumul de séquences de problèmes. Et je me suis dit, tiens, comment on pourrait faire une analogie avec la méthode Silva? Qu'est-ce que ça pourrait donner? Parce que dans la méthode, on dit, bon, bah, on a un exercice qui va être donc le miroir de l'esprit, hein, pour ceux qui ont fait la méthode, miroir blanc, on le décale, miroir bleu, solution, pardon, l'inverse, miroir bleu, problème, miroir blanc, solution, etc. Ce qui m'a intéressé, c'était de me dire, mais est-ce qu'au bout du compte, on n'arrive pas à un miroir bleu, donc miroir de problème, qui est saturé chez les gens? Tu vois, en gros, c'est comme si qui est saturé. En gros, les personnes saturent et ils n'arrivent plus à créer un miroir blanc et des réponses parce qu'ils cumulent sans cesse plein de problèmes sur leur miroir. C'est comme s'ils faisaient une checklist de tous leurs problèmes sur leur miroir, si on reprenait version Silva, et qu'à aucun moment, il y a de la solution qui arrive parce que dès qu'il y a une volonté d'aller travailler sur un problème, boum, il y a à nouveau la liste qui s'allonge parce qu'ils ne voient que des problèmes. Et je trouvais que cette notion de se dire, le miroir bleu, c'est un peu le miroir dans lequel se trouvent beaucoup de personnes quand ils sont dans le mal, quand ils ne se sentent pas bien, quand ils sont dans des problèmes. Ils sont dans cette notion où ils cumulent des problèmes. Ils ne trouvent pas de solution, ou en tout cas, les solutions qu'ils ont tenté de mettre en place, ça ne fonctionne pas. Et vu que ça ne fonctionne pas, bah, ils n'avancent pas dessus et se cumulent dessus d'autres problèmes. Et je me disais, comment on pourrait les aider si on prenait la notion du miroir de l'esprit? Est-ce qu'on devrait leur dire, OK, et je sais qu'en général, c'est ce que tu proposes, on reprend chaque problème et on le met dans le miroir et on va l'analyser un à un. Oui. Et on va commencer à travailler. Ou est-ce qu'il y a possibilité, même si ce n'est pas ce que je crois, mais est-ce qu'il y aurait possibilité de travailler sur la checklist comme étant lui-même un problème? Tu vois, avant même d'aller sous un sous-ensemble de ce qu'il y a dans la liste, déjà se dire le fait que je cumule, en gros, saturation, stress, mal-être, malaise, parce qu'on a l'impression d'être étouffé, de ne plus pouvoir faire face aux problèmes. Est-ce que ça peut être dans le miroir bleu, puis après on travaille on trouve une solution dans le blanc? Tu vois, je me disais, ça peut être un très bon moyen pour les consultants, pour les personnes qui ne sont pas bien, et bien sûr pour les personnes qui sont diplômées Silva, de revoir leur quotidien. Et on revient sur le self-talk, tu vois, la notion du dialogue interne négatif, où on fait que de se dire, ouais, mais là, ça ne va pas. OK, mais ça ne va pas, ça veut dire j'ai un problème. Si j'ai un problème, ça doit être miroir bleu. Si c'est miroir bleu, j'ai un process. Et c'est le process qui va être intéressant à étudier et peut-être à plus automatiser. Pas simplement se dire, là, j'ai un problème, je me pose, je me mets dans le truc, mais je parle négatif. Qu'est-ce qui fait que je parle négatif? Bah, j'ai l'impression que j'ai un problème, je suis sous pression, je ne suis pas bien. Je mets dans le miroir bleu, bon, je suis sous pression, je ne suis pas bien, parce que blablabla. Bla, 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 bla. Bon, peut-être que miroir blanc, c'est juste, je fais une méditation, je fais la méthode des 3 doigts, ou ça peut être, je me sens bien. Mais tu vois, je pense que plus l'amener dans une espèce de mouvement inclus dans le quotidien, où la première alerte, le premier red flag, tu vois, ça serait de dire, OK, j'ai un self-talk qui est nul, mon self-talk et je fais que de dire des trucs négatifs, égal, j'ai un problème. Égal, si j'ai un problème, égal, miroir bleu, travail sur le miroir de l'esprit. Tu vois ce que je veux dire comme processus que je pense qui pourrait être intéressant à mettre en place? Qu'est-ce que tu en penses, là, quand je te donne plein d'infos, mais qu'est-ce que tu en penses de déjà ce cumul de problèmes, cette possibilité peut-être d'éduquer les personnes à dire, dès que tu as un élément que tu estimes être stressant et problématique, tu travailles avec cette idée du miroir de l'esprit, et vraiment en automatisme, un pattern. Tu vas vraiment créer une espèce de... C'est ton processus inductif. Je suis dans le problème, je cherche une interruption de pattern en allant faire mon travail dans le miroir de l'esprit. Comment tu perçois ce que je viens de dire là? OK. Alors, d'abord,
cette idée de toujours se concentrer sur le négatif au lieu du positif, c'est classique. Ça, je l'ai rencontré pendant toutes les années de mes études et ma pratique de Sylvain, même avec les diplômés, hein, même, qui sont normalement assez positifs, mais qui sont toujours là, qui viennent aux réunions de diplômés. J'ai un problème, aide-moi avec le problème. Et ils peuvent vous donner tous les détails du problème, mais ils peuvent vous donner justement tout l'extrême de souffrance qu'ils ont à cause du problème. Mais quand je dis, qu'est-ce que tu veux? Ah, mais je ne veux plus avoir mon problème. C'est comme s'il ne peut pas sortir du cadre du miroir bleu. Mais effectivement, ah oui, et puis les gens dont tu parles, là, ils se sont carrément noyés dans la négativité. Ils ont vraiment du mal à distinguer un problème d'un autre. Leur vie est un problème. C'est ça que tu me dis, n'est-ce pas? Exactement. Et franchement, je crois que le miroir est vraiment fait pour des gens comme ça. Parce que d'abord, on demande, OK, c'est pour trouver la solution à un problème. Donc, il faut d'abord analyser le problème. Mais on n'est plus dedans. Parce que la plupart des gens, quand ils décrivent le problème, ils sont associés. Ils sont dedans. Je souffre, je fais ceci, c'est toujours ça, blablabla. Mais tout d'un coup, on leur demande de projeter une image là-bas, à distance, sur un écran, dans un cadre. Et en fait, on a une expression en français qu'on n'a pas en anglais, c'est « je n'arrive pas à l'encadrer ». Effectivement, là, le moment que tu mets le problème, pas les problèmes, mais le problème dans le miroir, tu arrives à l'encadrer automatiquement. Et puis, on étudie en alpha, c'est-à-dire on n'est plus en bêta. Donc, OK, mais quelle est vraiment la nature de mon problème? Et puisqu'on a des exemples pour cigarettes et poids, on demande quand est-ce que mon problème arrive? Dans quelle situation? Où est-ce que ça arrive? Avec quelle personne? Est-ce qu'il y a des moments où ça n'arrive pas? Combien de fois par jour est-ce que j'ai ce problème? Etc. Et on est vraiment en train de analyser, on peut dire presque avec l'esprit critique, si tu veux, plutôt que s'immerger dans les émotions. Mais il faut que ça soit un problème. On ne peut pas mettre toute sa vie dans le miroir. Si tu peux, par exemple, guider quelqu'un qui est nouveau à ça, qui commence à ajouter plein de... Tu dis, attends, tu veux résoudre un tel problème, OK? Une à la fois. Un miroir, en fait, à la fois. On peut avoir plusieurs miroirs en parallèle pour des problèmes différents, mais il vaut mieux qu'on choisisse vraiment un problème. Et quand on a vraiment analysé, là, on commence à être plus objectif sur la vraie nature du problème et à comprendre, mais oui, c'est vrai que si je continue à faire ça, ça va continuer à renforcer le problème. J'ai plutôt besoin de faire ceci, cela. Donc, l'analyse est partiellement pour nous donner une idée de que faire dans le miroir de l'esprit blanc. Parce que souvent, on n'a aucune idée de ce qu'on désire. On est tellement immergé dans le problème. Et puis, donc, tu vois tout ça. Et puis, au lieu de simplement mettre ça à côté, bon, maintenant, je vais concentrer sur le positif, on fait plutôt une transformation. Donc, on efface l'image et on prend le même miroir, mais on transforme la couleur et la situation et le contenu. Mais c'est le même miroir, ce qui veut dire c'est créé pour que c'est beaucoup moins facile à rentrer de nouveau dans le miroir bleu. Parce que le miroir bleu, en fait, il n'existe plus, il est transformé. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Plus que je l'enseigne, plus que je trouve c'est vraiment quelque chose de très, très pratique pour beaucoup de gens, même qui n'ont jamais travaillé en thérapie ou en compréhension d'eux-mêmes. Je trouve que, ouais, pareil, toi, en réfléchissant, en l'utilisant, en le réutilisant, en l'exploitant un peu différemment en session, mais en le proposant, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que ça nous permet d'aller dans déjà une solution. Tu vois, en fait, même en amont, on n'a pas trouvé de solution, mais se dire, je vais utiliser un outil qui peut me permettre de solutionner. Donc, on passe de j'ai un problème, tout se passe mal, à attends, je vais utiliser quelque chose qui pourrait me permettre de trouver une solution. Et le fait déjà donc d'être dans cet état d'esprit de je vais utiliser le miroir de l'esprit, ça nous crée une dissociation. J'ai mon problème, attends, j'ai quelque chose qui me permet d'avoir potentiellement une solution.
Donc, je me dissocie indirectement du problème, vu que je suis obligé de me dire, je vais faire une démarche suffisamment complexe. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est le fait que c'est pas juste, je vais pas bien, les 3 doigts, je vais en transe, ouais, je vais en alpha, et youpi, tout se passe bien. C'est, ok, j'ai quelque chose qui est pas ok, je suis pas bien, donc j'ai un problème. Et je dois faire une démarche consciente, volontaire, logique, analytique, qui en réalité, rien que ce projet-là, c'est quelque chose de dissociant. Parce que quand on est, et tu l'as bien dit, quand on est dans l'émotion ou quand on est dans la galère, notre cerveau va dans tous les sens et on ne le structure pas. On se fait envahir par des émotions, on n'arrive plus à être logique, on se laisse aller par des choses qui nous saturent, etc. Le fait de pouvoir se dire, le travail du miroir de l'esprit est quand même suffisamment complexe pour dire, OK, va falloir que je prenne mon problème, que je l'envoie. Donc déjà que je crée un rapport d'imagination, mais que je l'envoie et que je l'analyse. Et cette notion d'analyse, on le retrouve en hypnose, dans ce qu'on appelle l'hypnoanalyse. Et moi, j'ai constaté souvent que les personnes, tu vois, là, je pense à une session que j'ai eue ce matin, la personne, elle me dit, non, mais je suis complètement d'accord. En fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais j'y arrive pas. Tu vois, mais à chaque fois, dès que je reprends dans mes émotions, dès que le problème revient, dès que j'arrive plus à être dissocié comme je peux l'être à l'instant en me disant mais oui, mais complètement, ça n'a pas de sens ce que je suis en train de faire là, il suffit que je fasse ça, ils n'y arrivent pas. Et tu vois, je trouve qu'à l'inverse, parfois, de certaines suggestions qu'on pourrait faire à dire non, mais imagine-toi juste que c'est OK, le fait de dire non, non, tu vas toi-même construire, tu vas effacer cette espèce de comportement. Tu l'effaces, tu prends un instant, tu sais logiquement, consciemment, hein, si on reprend la notion hypnotique, consciemment ce qu'il faut faire. Maintenant, tu vas laisser aller vers ton subconscient, t'effaces, et tu imagines, donc tu projettes l'autosuggestion de ce que tu veux, comme si c'était déjà arrivé, mais pas dans, dans le même cadre, mais pas de la même façon. Et je trouve que cet exercice-là, plutôt que de dire simplement, non, mais imagine simplement que tu y arrives, eh ben, ça a quelque chose, et on revient toujours sur l'élément moi que j'aime bien dans la méthode, et de façon générale dans l'auto-hypnose, c'est vous devez faire un effort pour obtenir quelque chose. Ouais. Vous devez faire une démarche. Et cette démarche, elle est valorisante, parce que en fait, c'est parce que j'ai fait quelque chose que quelque chose se passe. Et pas, ah bon, moi, je me suis mis juste en transe et j'ai laissé faire la transe. Je me suis mis en alpha et j'ai laissé faire mon niveau. Là, je suis constamment en train de dire, OK, là, je reprends les rênes, je reprends le contrôle, et là, on revient sur le mind control. Je reprends le contrôle de mon esprit. Justement, à plusieurs reprises, j'allais dire, mais c'est pour ça que ça s'appelle le contrôle mental. C'est pas l'évasion mentale, c'est pas la thérapie mentale, c'est le contrôle mental. Et les gens doivent être prêts à agir. Ça me fait penser à Hellman. C'est à toi de le faire, je peux pas le faire à ta place. Et José, je l'ai vu maintes fois que les gens, oh, merci José, tu as sauvé ma vie. Non, 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 c'est pas moi, c'est toi qui l'as fait. Moi, je ne peux pas le faire pour toi. C'est toi qui l'as fait. Et c'est ça qu'on demande à la personne d'agir lui-même. Mais franchement, quelqu'un qui va venir faire un cours de 4 jours, il a déjà la motivation pour travailler, n'est-ce pas? Il ne va pas attendre que les 4 jours vont consommer ma vie et je n'ai plus rien à faire après. Il sait que c'est quelque chose qu'il doit appliquer régulièrement. Voilà. La notion d'implication, elle est importante, et je trouve que ça nous fait rebondir sur pourquoi on étudie au départ la relaxation, puis l'état alpha. C'est qu'à un moment donné, c'est la première étape pour se dire, tiens, je suis dans une dynamique d'action. Et pas simplement dans... Souvent, les gens ils disent, oh, mais moi, je veux apprendre, mais je fais quoi? Et de dire, bon, bah, il faut que tu te relâches. Juste, il faut que tu te relâches. Apprends à te relâcher, à te relaxer, qu'importe. C'est déjà une dynamique d'action qui permet aux personnes de se dire, c'est pas il va se passer quelque chose où ça marche, ça étant indéfini, ou il va, on ne sait pas ce qui est il va se passer quelque chose. C'est indéfini, ça devient défini. C'est, OK, mon processus, mon process, ma méthode, c'est de mettre d'abord en relaxation. Et après, j'ai des outils qui me permettent de me dire, OK, là maintenant, je dois m'investir dedans, parce que c'est bon, je suis relaxé, mais c'est pas juste youpi youpla, je suis relaxé. Alors,
Pour plein de choses, ça peut être très bien, hein, ça peut apaiser plein de choses, la relaxation profonde et tout, aucun problème. Mais si j'ai un problème, la relaxation profonde, elle ne va pas toujours tout résoudre. Donc, il y a, OK, maintenant que je suis engagé dans un premier élément, je sais que j'ai une boîte à outils qui me permet de. Mais c'est toujours, je vais recréer un effort. Je vais recréer quelque chose qui va, quand ça ne marche pas, je me dis, tiens, je ne l'ai peut-être pas fait correctement. Et quand ça marche, c'est grâce à toi. Et ce n'est pas grâce à José, pas grâce à Lee, pas grâce à n'importe qui. C'est grâce à soi-même. Et le petit effort qui a été pris devient valorisé. Et là, ça devient intéressant a posteriori. Toute chose qui a amené un bénéfice, on tente de s'en souvenir avant de recommencer un exercice. Quand on fait les cas, on se souvient des cas qu'on a réussi. Mais si on fait un travail sur le miroir de l'esprit, on peut se dire, attends, mais moi, je l'utilise parce que 10 fois que je l'ai utilisé, 10 fois, j'ai créé des solutions. En se disant, j'ai fait un effort qui a donné un résultat positif, et en renouvelant le résultat positif en faisant l'effort, bah, à chaque fois qu'on va l'utiliser, on aura de plus en plus confiance dans l'outil, donc plus en plus confiance dans notre capacité à trouver des solutions, et donc plus en plus apte à trouver la solution et passer d'un miroir bleu problématique au miroir blanc qui apporte à ce moment-là de la solution. Et sortir de l'habitude de négativité aussi avec cette répétition. Oui, exact. Donc, la notion, je pense, sur... quoi, tu vois, moi, j'aimerais vraiment, là, au travers de ce petit podcast, c'est vraiment pour les personnes qui sont Silva, automatiser cette notion-là. Dire en gros, dès que vous constatez que votre discours est négatif, c'est un signal. C'est pas grave d'avoir un discours négatif, on sait qu'on peut faire un nul à nul, bon, on est reparti. Mais c'est aussi se dire, tiens, ça fait quand même 10 fois que je fais un nul à nul, là, oui. je cumule. Et se mettre justement en méta, se mettre un peu en recul, en dissociation, et se dire, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur, je parle comme ça. En gros, et dit autrement, c'est quel est mon problème? C'est important de nominaliser les choses, de créer un nom à quelque chose. C'est pas ça va pas, on ne sait pas ce que c'est dire. Il y a certainement un problème. Un problème, c'est quelque chose de complexe dont on n'a pas trouvé une solution et qui peut être bloquant, gênant, ennuyant, etc., etc. Et parce que je me dis quel est mon problème, bah, un problème amène quoi? La volonté de résoudre le problème, donc la solution. Amène la solution, non, mais en tout cas la quête de la solution. Et c'est là où ça peut être intéressant. Dire, bon, bah, quand tu es Silva, quand ça va pas, tu t'aperçois que tu utilises beaucoup ton annule, que tu as un discours, un self-talk qui n'est pas positif. OK. Qu'est-ce qui se passe? Quel est mon problème? Quel est mon problème? On peut directement se dire, miroir de l'esprit pour, je me pose et je peux mettre sur le miroir de l'esprit, OK, il y a le miroir, je me dissocie, alpha, je commence à me dire, OK, j'ai un discours qui est négatif. OK, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme problème? Je suis énervé. OK, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ça, 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 ça. Et en fait, juste ne serait-ce que de permettre de voir ça, ça nous permet de relativiser et on pourrait faire après tout le travail suivant. Mais je pense déjà, poser le fait qu'il y a un problème, juste poser sur le miroir bleu, c'est quelque chose de très puissant. Parce que ça nous permet de conscientiser le problème qu'on a alors qu'on pourrait très bien le nier. On dit juste, oh, mais c'est une mauvaise journée, c'est une sale, je ne suis pas de bonne humeur, il y a des jours comme ça. Oui, mais pourquoi ce jour-là? Pourquoi là? Pourquoi à cet instant-là? Et ça nous fait sortir d'une forme de déni. Ce qui peut parfois être le problème du self-talk positif. Parce que le self-talk positif peut indirectement nous emmener à nier qu'on a un problème parce qu'on se dit, bah non, j'ai pas un problème, mais je suis en train de trouver ma solution. Oui, mais il faut déjà te rendre compte que tu as un problème. Parce que si tu es que en positif, tu peux nier le négatif en voulant absolument voir que le positif. Oui, oui. Et j'ai tellement de gens dans mes stages, il y a 30 ans, les gens ne savaient pas, mais de plus en plus aujourd'hui, les gens ont lu des articles sur l'hypnose, la suggestion, la positivité. Et il y a tellement de fois, ils disent, mais pourquoi tu commences avec quand même un problème? Ou même avec les techniques verbales très simples, où on commence en disant, par exemple, j'ai mal à la tête. Mais c'est négatif de dire ça. Et je ne veux plus avoir, mais c'est négatif. Mais quand même, si tu essaies de dire quand tu as mal, je suis en pleine santé, c'est un mensonge.
ton subconscient va automatiquement le rejeter. Tu peux pas. Donc, je trouve que les petites techniques verbales sont un précurseur, on dit ça en français, précurseur du miroir de l'esprit, où on rentre beaucoup plus en complexe. Mais on commence, voilà mon problème. Et c'est ça que je ne veux plus. Et on efface. Et on crée la solution. Mais c'est... Oui, justement, il y a tellement de gens qui croient que penser négatif, c'est nier le problème, et c'est pas ça. Pas du tout. Oui. Tu vois, un des éléments qui paraît anodin. Ouais, dis-moi. Non, j'ai juste... Il y a une métaphore que j'aime beaucoup pour ça. Et si jamais les gens se sont trouvés dans un centre commercial où il y a tous les étages et les directions, et on cherche quelque chose, et on arrive sur le plan, et il y a tous les détails, mais on ne sait pas où on est. Et on cherche, mais voilà la petite flèche qui dit, vous êtes ici. Et c'est uniquement quand on sait où on est qu'on peut commencer à planifier où on veut aller. Et pour moi, justement, le miroir de l'esprit, la phrase « j'ai mal à la tête », c'est « vous êtes ici ». Bon, et vous ne voulez plus être ici, vous voulez être par là. Et maintenant, vous pouvez commencer le voyage, quoi. Mais tu vois, ce que tu fais comme remarque, c'est vraiment un élément que je trouve qu'on a beaucoup au quotidien. Les gens vont pouvoir dire ça va pas, je suis pas bien, c'est pas OK, j'ai un problème. Et quand tu demandes de définir le problème, tu te rends compte que c'est très compliqué pour beaucoup. Non, mais c'est plein de choses. Oui, mais c'est quoi concrètement? C'est compliqué. D'accord, mais c'est quoi? Et en fait, tu te rends compte que eux-mêmes n'ont pas pris le temps de poser le problème. Tu sais, c'est un petit peu comme quand on était gamin dans nos cours de maths, bah, on nous proposait un problème, puis après, on avait le premier truc qu'on faisait, on faisait des hypothèses. Et c'était intéressant cette notion de faire des hypothèses par rapport à un problème. Mais c'est parce qu'on prend en compte le problème qu'on peut créer des hypothèses. Là, les gens, souvent, n'arrivent pas à définir le problème parce que c'est comme s'ils ne l'avaient pas posé. Donc, ils ne peuvent pas créer d'hypothèses de solutions, des options possibles, etc. si ce n'est pas défini. Le problème, c'est qu'on n'a jamais appris à définir nos problèmes. On sait parfois les nier. Il y a des moments où on se dit non, mais je vais m'arranger. Mais t'arranger de quoi par rapport à quoi? Et parfois, c'est plus en ayant une espèce de flexibilité psycho-émotionnelle où la personne se tord dans tous les sens pour ne pas subir le problème que de résoudre le problème. C'est un petit peu se dire, bon, bah, il y a une grosse rafale de vent, bon, on va fermer tous les trucs et puis on verra ce qui se passe au lieu peut-être de prévoir en amont quelque chose. Ce qui pose problème est difficilement posé. Et ce qui peut être sympa, c'est de se dire, dès que je sens que c'est pas OK, s'amuser à juste faire ne serait-ce que le miroir bleu et se dire je pose mon problème. Je le pose, je le détaille, j'observe. Et après, dès que je commence à me dire c'est plus clair, OK, je fais la suite de mon miroir de l'esprit. Mais avoir de la clarté sur un problème, ça nous permet d'avoir les options potentielles de solutions. Et la méthode est basée sur la recherche de solutions. Donc, c'est hyper important. Dans le miroir de l'esprit, est-ce que il faudrait qu'on regarde dans les statistiques, mais est-ce que c'est un des retours que tu as beaucoup? Est-ce que c'est quelque chose que tu entends qui est beaucoup utilisé, le miroir de l'esprit? Oui, je crois quand même. En fait, quand j'arrive au miroir de l'esprit dans le cours, je demande aux gens souvent qui a des amis, de la famille qui ont déjà fait Sylvain, et ils ont déjà entendu ces gens dire « Ah, j'ai réussi ceci » ou « J'ai programmé cela », etc., etc. Mais souvent, ils ne savent pas qu'il s'agit d'une technique qui s'appelle le miroir de l'esprit. Donc, j'annonce, mais si jamais vous avez entendu parler de ça, c'est la technique, justement, et c'est vraiment central à la méthode. Et même quand on a le laboratoire et les conseillers, on continue à utiliser quand même le miroir de l'esprit. Oui, bah, là, tu vois, je suis en train de regarder les stats. C'est fondamental, je trouve ça dans presque toutes les réunions de diplômés. C'est vrai que je ne rappelle plus exactement quelles étaient les statistiques, mais c'était quand même assez haute, n'est-ce pas, pour le miroir. Ouais, en fait, dans les stats, on a en premier donc les 3 doigts. En deuxième, on a la relaxation alpha. En troisième, laboratoire. Et après, on a miroir de l'esprit. Voilà. Et on peut dire que la deuxième, c'est plutôt un moyen
qu'une technique. Voilà, technique. parmi les 3 premières techniques, tout à fait. Et même le laboratoire, ce n'est pas une technique, c'est un lieu pour pratiquer les techniques. Ouais, mais nous, tu on avait mis ça dans. J'avais repris les questions. Pour la technique, on peut vraiment dire c'est les 3 doigts et le miroir, c'est bien. Ouais, c'est ça. Dans les... Et tu vois, après, au niveau, tu as la communication subjective, l'intuition, glass of water. Alors après, les stats, elles descendent drastiquement. Tu vois, là, on a sur du 18%, 17%, 16%. Et à partir de glass of water, 2,6%. Les conseillers, 1,10%. Contrôle des habitudes, 0,5%. Glove anesthésique, 1%. 3 doigts et miroir, l'esprit, quand même, sont très générales. On peut les appliquer à tellement de choses différentes. Il y a littéralement les milliers d'applications. Donc, je trouve que c'est tout à fait compréhensible. Ouais, c'est logique. Yes, ok. Très bien. Là, on arrive de toute façon au bout de la demi-heure. Donc, c'était vraiment un point qui, moi, me semblait intéressant parce que vraiment, je trouve que ce process, si on le met en place, peut réellement modifier énormément de choses et de voir plutôt notre quotidien comme une recherche de solutions plutôt qu'à gérer des problèmes. Et ne serait-ce que ce changement sémantique est intéressant. Moi, mon quotidien, c'est pas gérer des problèmes, c'est trouver des solutions. Et trouver des solutions, c'est beaucoup plus facile, mine de rien, que gérer des problèmes. Parce que gérer des problèmes, on a toujours cette impression que ça pèse et qu'on doit les gérer, les tirer, les emmener dans tous les sens. Alors, trouver des solutions, c'est je sais où je vais, je sais pourquoi je le fais. Là, je vais dans telle direction parce que ceci, cela. Si vous avez des questions sur le miroir de l'esprit, vous n'hésitez pas à vous les partager sur Facebook et YouTube. Nous, vous y répondrons le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Merci à vous, B1, et à très vite. Merci.